Oui, c'est vrai que ça m'a donné le goût de la liberté. Après, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est un gros loser ou bizarre si tu lis des livres comme ça. Entre vouloir entreprendre et le faire vraiment, ça a mis 5 ans. Quoi. Oui, c'est quand même sauter un petit peu sauter dans le vide sans savoir comment on va réatterrir, quoi. C'est ça la beauté en fait. Un business de chips. Business de chips. Peut-être pas par contre. De burgers. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, t'as commencé l'entrepreneuriat à quel âge? Parce qu'Alpha Body n'est pas ta première société. Non, j'ai commencé en 2015. D'accord. Au tout début, je voulais monter un business SaaS. Ok. J'ai pas trouvé l'idée de software. Je voulais faire un truc au début peut-être pour aider les thérapeutes. C'est drôle, je connais des projets comme ça. Et j'ai interviewé une vingtaine de thérapeutes pour trouver un besoin. Ça me disait rien. C'est vrai? Ouais. Ok. J'étais même rentré dans une formation pour construire son SaaS. Et ensuite, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs en ligne, et dont un qui était éditeur de livres sur Internet, sur Amazon. Okay. Donc la boutique Kindle en fait. Et en fait, c'était mon premier vrai business. Alors, c'est un peu des business un peu en boîte, tu sais, en mode Ikea, c'est-à-dire tu suis un protocole et ça marche un peu. Mais souvent, on critique, c'est un peu comme les business e-commerce, business Shopify, business Amazon. Et parfois, c'est un peu critiqué parce que... Oui, mais c'est un bon moyen de commencer finalement. Exactement. Et c'est un bon pied dans l'entrepreneuriat. C'est un super pied dans l'entrepreneuriat parce que tu apprends toutes les bases du marketing, les bases du direct response marketing, du online marketing, comment construire une mailing list, comment construire une base d'abonnés, comment construire... C'est ça. Non, puis les gens critiquent, mais au final, c'est des personnes qui ne le feront jamais et qui oseront pas. Donc, il faut toujours essayer. Et on voit si ça marche. Et du coup... Et ça donne le goût de la liberté aussi. J'imagine qu'après, c'est compliqué de retourner dans le salariat. Ouais. Alors, oui, c'est vrai que ça m'a donné le goût de la liberté. Après, c'est compliqué de revenir en arrière. Mais du coup, il y a eu au bout d'un an, on s'est fait bannir par Amazon. Notre boutique s'est fait bannir. Quand je dis on, c'est mon associé et moi. Et on s'est retrouvés un peu comme des cons. Été 2016, on savait plus du tout quoi faire parce que c'était quand même depuis un an notre business et on faisait que ça. Et c'est là qu'on a basculé sur Alpha Body, sur le fitness. Au début, on avait appelé ça Fitness Lifestyle, parce qu'on n'avait pas trouvé le nom. On s'est dit, ça sonne bien. Ouais. Et un jour, on est tombé sur Alpha Body. Je ne sais plus comment. On s'est dit, ça sonne bien ça. C'est rigolo. Et on a gardé Alpha Body. Au début, on a mis une petite page de vente. Ok. On a mis des pubs Facebook avec un formulaire en bas. Téléphone, nom, prénom, téléphone, mail, et on a rappelé les gens, et on les a vendus par téléphone comme ça, alors que le programme n'existait pas. D'accord. Et vous aviez une formation sales ou pas du tout, justement? Tu avais fait une école de commerce? Oui, une école de commerce. Tu avais peut-être un petit peu appris à démarcher, savoir vendre un produit, etc. Ou même pas? C'était pas ma spécialité, mais ça je trouve que quand tu es pied au mur, dos au mur, quand tu es au dos au mur, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on sache closer, comme on dit aujourd'hui, qu'on sache vendre. Et je me souviens très bien, j'étais dans un mastermind d'entrepreneurs américains, et il y a Alexandre Mosy qui m'a donné sa formation de closing, parce qu'il aidait les gars qui sont en salle de sport, les gérants de salle de sport à développer leur équipe commerciale. Et du coup, il m'a filé la formation qu'il donnait aux gérants de salle de sport. Et c'est ça qui m'a initié dans la vente. Donc il m'a pas mal aidé au début. C'est lui qui nous a dit, vas-y, vous créez un petit truc, un formulaire, vous les appelez. Et du coup, on a vendu une trentaine de programmes à 500 €. D'accord. Et ça a fait nos premiers 15 000 € avec 2-3 000 € de pub Facebook. Et ensuite, on a réinvesti à chaque fois ce chiffre d'affaires en pub et en chiffre d'affaires et en pub jusqu'à créer... ensuite, on a mis ça sous format de petite formation avec toutes les vidéos. Et on a ensuite, on a commencé à recruter des coachs et des commerciaux, et puis ça a grossi. Ouais. Mais donc vous avez commencé avec très peu d'argent finalement. Ah oui, zéro. Donc voilà, c'est vraiment possible de commencer from scratch. Ah oui. Après, tu vois, on avait quand même une petite mise pour faire des pubs Facebook. C'est-à-dire, si c'est pas indiscret? Je pense que les premiers 1 000 ou 2 000 € de pub Facebook, quoi. Ça va, parce qu'en fait, on a gardé la même entité légale du business Kindle, en fait. On a juste changé le business à l'intérieur. Donc, il restait un tout petit peu de cash du business Kindle. Donc, mais peut-être les premières pubs, ça nous a coûté 1 000 ou 2 000 € avant de faire nos premières ventes, quoi. Donc, avec 2-3 000 €, je pense qu'on peut commencer. Ouais. Il y a même des façons à zéro argent. Tu
peux commencer à vendre même sans pub par les réseaux sociaux, par le bouche-oreille, avant même de mettre son premier euro en dépense publicitaire. D'accord. Nous, c'était notre culture. Ok. On a une culture, en fait, je sais qu'aujourd'hui, on enseigne beaucoup aux entrepreneurs et aux infopreneurs et aux coachs en lever ligne. des fonds. Bah non, plutôt à commencer juste par l'organique, par le bouche-oreille et par les réseaux sociaux, sans mettre de pub. Après, tu as le modèle startup où on lève des fonds à fond et puis on y va. Nous, on avait une autre culture qui est celle du direct response marketing, c'est-à-dire tu fais de la pub et tu es capable de transformer ça en chiffre d'affaires assez rapidement sous une fenêtre de 7 à 10 jours. Quoi. Ok. Ouais. Ok. Et vous avez commencé à 2. On a commencé à Comment tu avais trouvé ton associé? Vous étiez amis, vous On fréquentiez était les mêmes amis depuis endroits? 5 ans, ouais, on Ah s'est oui, d'accord. rencontrés à la salle de sport. À la salle de sport. Donc c'est pas un hasard qu'on a fait un business dans le sport, ouais. Avant, c'était les livres. C'est marrant que tu parles de livres parce qu'on s'est rencontrés à la salle de sport En lisant des livres. et on s'est dit, et on a parlé de livres. C'est On vrai. s'est dit, toi aussi tu lis Tony Robbins, tu lis ces trucs de... Et on avait en commun tous les livres de développement personnel en fait. Ok. Et du coup c'était marrant de trouver, en 2012, c'était pas la mode encore de dev perso, c'était encore un peu genre, lol. T'es un gros loser ou bizarre si tu lis des livres comme ça. Il n'y en avait pas à la FNAC. Maintenant les rayons FNAC C'est très grand. c'est que du dev perso presque. Et t'as même des trucs sur les anges et tout. T'as des trucs incroyables maintenant. Sur les anges? Voilà, toi à la FNAC, sur le rayon dev perso, tu vas voir, t'as des trucs. Les anges vont vous visiter. T'as le Comme dev les perso, extraterrestres. t'as la psychologie, mais t'as l'astrologie qui commence, et l'ésotérisme qui explose. Ah bah, c'est cool. Ce qui était intéressant, c'est que justement, on avait le sport en commun, mais quand on a commencé à discuter, on avait aussi toute cette partie dev perso en commun, parce que Ouais. on a commencé à se voir, à s'entraîner ensemble, et puis à partager des idées, vouloir entreprendre sans le faire, et entre vouloir entreprendre et le faire vraiment, ça a mis 5 ans. Quoi. Ah, mais Donc, ça, c'est... ouais. pour ceux qui se disent j'essaie de commencer, j'ai pas commencé, pas de pression, moi j'ai mis 5 ans. Et pourquoi justement t'as mis 5 ans? C'était quoi? C'était il faut que je devienne entrepreneur, comment être entrepreneur, quels sont les dangers, quels sont les risques que je suis capable de prendre? J'avais peur, je me sentais pas capable, Mhm. mais en plus j'osais même pas admettre que c'était ça qui me bloquait, donc c'était toujours Ah oui, oui. quelque chose d'externe, oui mais machin. Et puis j'étais encore dans cette démarche où j'écoutais mes parents qui me disaient qu'il faut que je trouve un job, donc j'ai essayé de quand même trouver un job au début, et puis pour me rendre compte que finalement non, c'était pas fait pour moi. Oui, c'est quand même sauter un petit peu sauter dans le vide sans savoir comment Mais je on pense va que réatterrir, quoi. c'est ça la beauté en fait, c'est que Carrément. tout le monde essaye d'avoir toutes les réponses avant de se lancer, et tout ton entourage va te dire mais oui mais tu sais pas comment tu vas faire ça et tu sais pas ça, mais en fait c'est ridicule de penser comme ça. En fait tu construis les réponses, tu te lances dans l'aventure, tu peux pas avoir les réponses à tout, et tu vois un problème et tu le résous et ça ouvre C'est ça. de nouveaux Puis on possibles. bifurque finalement au fur et à mesure. Ouais, Quand on voit que ça c'est-à-dire- marche pas, on tourne un peu à gauche, un peu à droite. Et finalement, l'idée peut même carrément changer en cours de route. Et c'est ok, Peut-être c'est que- même bien. Ouais, peut-être que dans un an on fera un truc complètement différent, mais non mais c'est vrai, ça t'ouvre des idées. Un business de chips. Des chips. Peut-être pas par contre. De burgers, Pourquoi pas? pourquoi pas, parce que quand même je suis fan de burgers. Parce que est-ce que tu voudrais garder Alpha Body et avoir quelque chose d'autre à côté? Ou alors potentiellement vendre Alpha Body et recommencer quelque chose d'autre? Pour l'instant, je compte garder Alpha Body. Ok. Et why not avoir quelque chose à côté, mais plus en mode investisseur. Ok. Je regarde peut-être des opportunités de diversification ou d'acquisition. Ok. Mais vraiment, pour l'instant, j'ai pas du tout l'envie de vendre Alpha Body. Après, si quelqu'un me fait, comme dans le film, une offre qu'on ne peut pas refuser, On acceptera. ça se discute. Ça se discute. Normal, c'est Ouais. normal. Ouais.